C'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi nous sommes passés au remboursement des personnes qui ont participé au premier jeu concours que nous avions mis en place avec un gain d'un appartement et une voiture. Donc nous allons parler de ce fameux jeu concours étape par étape. Pour commencer, la plupart d'entre vous m'ont connu étant déjà sur Dubaï, avant même de parler de jeu concours. C'est-à-dire que j'habitais déjà ici, dans la même maison, avec de très belles voitures, sans avoir mis encore le jeu concours en place. Ce qui règle déjà la question du « oui, a-t-il pris de l'argent sur ce jeu concours pour améliorer sa vie ou changer de vie, etc. » Non, ma vie est toujours la même depuis, avant ou après ce jeu concours. Je rappelle les principes de ce jeu concours. C'était très simple, c'était de faire un système de loterie et de dire voilà, si vous participez, et que vous êtes 15 000 participants, nous pourrons offrir un appartement et une voiture à l'un d'entre vous, à l'un des participants. Chose qui est complètement simple à comprendre. Donc le but était pour moi de me faire connaître sur les réseaux sociaux, de pouvoir frapper un très gros coup. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais payé une agence un sacré billet pour qu'elle me fasse de la pub, et ce qui n'a pas été fait, etc. etc. Et ce qui a déclenché les croustilles. Le but étant évidemment de prendre une marge sur le nombre de tickets vendus et de pouvoir faire plaisir à l'un d'entre vous en ayant accès à la propriété dans un pays magnifique, etc., etc. Chose qui était carrée. Donc, le jeu concours s'est terminé, la gagnante a été tirée au sort. Déjà, premier obstacle. Vu le jeune âge de la gagnante, un peu plus de 20 ans, malheureusement, elle habitait encore chez ses parents et du coup, ça a été vraiment un peu le bazar chez elle parce que ses parents n'ont pas compris pourquoi, qui, quoi, comment. Mettez-vous à leur place, c'est pas des gens des réseaux, c'est des gens qui ne connaissent rien du tout au réseau. Donc, du coup, quand leur fille leur dit « ouais, j'ai gagné ça, ça, ça », pour eux, c'est impossible. Donc, ça a fait énormément de problèmes en interne. Donc déjà, pas mal de choses à mettre en place, à montrer, etc., etc. Nadé est parti là-bas sur place en France, voir cette gagnante, la récupérer avec elle à l'aéroport pour la ramener ici, pour qu'elle puisse faire des démarches administratives pour faire des papiers. Parce que quand tu accèdes à la propriété, c'est pas en un claquement de doigts. Il faut faire des papiers, etc., etc. Suite à ça, sont arrivés des gens qui n'ont même pas participé à ce fameux concours, qui ont commencé à lancer des polémiques parce qu'effectivement, aujourd'hui, en France, tu n'as pas le droit de réussir. C'est-à-dire que si tu es un jeune Français, peu importe de là où tu viens, et que tu es parti vivre dans un pays et que tu as de l'argent, et directement, tu peux pas avoir fait les choses honnêtement. Tu captes? Tu peux pas, ça n'existe pas dans leur esprit. Ils se disent, ouais, non, c'est pas possible, etc., etc. Donc ça a commencé à lancer des polémiques de ouais, mais je crois qu'il a volé l'argent du concours. Et c'est quoi cette fausse gagnante? Et patati et patata. Donc, suite à ça, les polémiques ont commencé à faire beaucoup de bruit sur Internet. Et du coup, est arrivé aux oreilles de ces gens-là. Et ces gens-là ont pris la décision du jour au lendemain de nous appeler et de nous dire vous stoppez les procédures, nous ne savons pas si nous allons donner suite à cette histoire parce qu'on voit des gens pleurer sur Internet, on voit que ça va beaucoup trop loin, il y a des gens qui sont menacés, on entend des histoires de ceci, cela, etc. On veut pas être au cœur des polémiques, c'est vraiment trop chaud. Déjà que de base, genre on n'y croyait pas vraiment, etc. On est venu, vous nous avez montré, etc. Mais quand même, ça reste trop compliqué, ça reste trop chaud pour nous. Franchement, on veut, on veut protéger notre enfant. On veut pas ce genre de choses pour elle. C'est pas grave, elle travaillera si elle veut s'acheter un bien ou ce genre de choses. Maintenant, fin. On ne veut pas se mettre en danger ni mettre notre enfant en danger pour des histoires de Snapchat. Donc en gros, plusieurs haters sur Internet ont brisé le rêve d'une jeune fille et nous ont dit pour argument « mais nous n'avons pas vu les documents pour savoir si c'était officiel ou ce genre de choses ». Très bien. Très bien. Avez-vous vu les documents officiels de nombreux jeux concours qui sont exercés en France? Non. Est-ce que vous avez vu ceux du loto? Non. Est-ce que vous avez vu donc en fait, au bout d'un moment, personne a forcé personne à participer. Néanmoins, dès lors où il y a une polémique et que la gagnante se donne le droit de se retirer de cette histoire, j'aurais pu effectivement faire un deuxième tirage et de dire bon si elle le veut pas, on remet le tirage dans le game et c'est reparti pour quelqu'un d'autre. Donc la décision a été prise de stopper toute polémique et de passer au remboursement directement.
Donc, effectivement, si argent avait été pris pour acheter des biens, etc., chez moi ou ce genre de choses, ça se serait vu. On n'aurait pas pu rembourser les gens. Pour la majorité d'entre vous, vous avez été remboursé aujourd'hui et les autres, c'est dans les jours à venir parce que c'est fait par ordre. Bon, bref, peu importe. Les remboursements sont en cours. Tout le monde va être remboursé. Tout le monde. Et là où vraiment je suis obligé de vous le dire, malheureusement, certaines personnes ne sont pas prêtes à assumer ce genre de choses. Les États-Unis sont précurseurs dans ce genre de choses. Dans les, participer à ça, vous pouvez gagner 1 million de dollars, vous pouvez gagner dans plein de pays anglo-saxons, dans plein de pays à travers le monde. Ce genre de business models sont appliqués tous les jours. Maintenant, en France, moi, j'estime avoir vu par mon expérience à travers ce jeu concours que malheureusement la majorité, et je dis bien une majorité, pas une minorité, une majorité ne sont pas prêts. Ça veut dire qu'il y a une minorité qui, eux, ont conscience, qui ont voyagé, qui ont vu à travers de nombreuses choses. Vous vous souvenez, il y a 2 jours, j'étais à Carrefour, ou hier je crois, je vous ai snappé, il y a une voiture à gagner. Il y avait un clash G la dernière fois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y avait un clash G à gagner parce que tu achètes un pack d'eau. Tu achètes un pack d'eau et quand ils vont vendre, je sais pas, je te dis une bêtise, 1 million de packs d'eau, ils vont faire gagner un clash G. Et c'est Carrefour. Tu captes ou pas? Et Carrefour, à la base, ils vendent pas de voiture. Donc, j'ai entendu tellement d'arguments qui sont aussi bêtes les uns que les autres que j'ai pris la décision d'arrêter toute polémique. Donc, la personne a décidé de ne pas récupérer son gain. Nous avons remboursé les gens. Fin de l'histoire. C'est inutile de me dire oh non frérot, moi on est ensemble, t'aurais dû le faire pour les gens au moins qui savent que c'est vrai, etc. Fin. On a fait des choses à travers les réseaux sociaux extraordinaires. Et la majorité d'entre vous ne l'ont pas vu de cet œil-là. Je vous donne un exemple. J'ai fait la Crucia Agency. J'ai payé de ma propre poche des spots publicitaires qui m'ont coûté un bras. Je l'ai fait pour rallier des gens à notre cause qui était noble. C'est de prendre notre argent, nous, le peuple. Quand je l'ai fait, je suis arrivé, j'ai demandé aux marques de payer pour vous reverser une partie et en prendre évidemment une partie. Mais au moins d'être dans le partage, d'être dans le geste de se dire, j'oublie pas les gens qui sont là, qui donnent de la force. On parle d'oseille, on parle pas d'un riposte ou quoi, on parle d'oseille. Il y a moins de prendre 6 000 euros, viens on prend les 6 000, je reverse 4 500, je garde le reste. T'as capté? C'était dans cette ambiance-là. Et les gens s'en souviennent puisqu'il y en a plein qui ont reçu des virements de ma part de 1000, 1500, 500, 100. La plupart d'entre vous se souviennent de ça. Mais aujourd'hui, il faut vous mettre quand même face aux réalités. J'ai fait la Crucia Agency, personne ne m'y a aidé, personne ne m'a donné beaucoup de force, faut dire la vérité si ce n'est vous, et je vous en remercie encore. Combien nous sommes sur la Crucia Agency, compte Instagram qui vous riposte et vous donne de la sephore tous les jours gratuitement. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens se plaindre. Oui, je fais pas d'argent, en plus quand je demande à des influenceurs de me riposter, ben, ils me demandent de l'argent, etc. Ok, tu as la Crucia Agency avec 10 000 personnes dessus. 10 000 personnes, tu sais ce que ça représente 10 000 personnes? Je te mets ne serait-ce que 100 personnes dans la rue, tu me dis c'est une dinguerie. Tu as 10 000 personnes derrière leur écran qui sont prêts à te voir et ça n'augmente pas. Ça n'augmente pas, tu es à 10 000 personnes et voilà. Voilà combien vous êtes à être réveillés. Il n'y a que 10 000 personnes à se dire c'est une dinguerie. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous, mais non, sur son Snap, s'il y a des clashs ou quoi, et ben là il va faire des 200, 300, 400 000 vues. Mais quand il y a quelque chose pour nous faire prendre du bif à nous, pour nous, entre nous, et ben là, il n'y a que 10 000 personnes. Vous comprenez maintenant pourquoi les réseaux sociaux, c'est traître? Les réseaux sociaux, c'est beaucoup de sang pour très peu d'entraide. Et quand les gens viennent pour faire de l'entraide, malheureusement, c'est moins bien perçu que les gens qui viennent pour faire du sang. Et ça, c'est une réalité. C'est la preuve qui parle. Je vous ai mis mon compte, je vais mettre le compte Instagram de la Crucia Agency qui a 10 000 personnes. Elle est à vous, cette agence. C'est une agence de communication digitale. Elle vous appartient. Vous allez les voir et vous leur dites publiez-moi ça s'il vous plaît. Ils le feront avec énormément de plaisir pour vous donner de la force, pour que dans cette tribune de 10 000 personnes, vous ayez ne serait-ce que 10 clients, 20 clients, 30 clients, etc. Il faut bien commencer par quelque chose. Mais je trouve pas ça normal que les gens se revendiquent du peuple et qu'ils ne suivent pas un mouvement aussi important que celui-ci. Parce que là, on parle de votre argent. Donc, on pourra en parler des heures et des heures, la famille. Sujet clos. J'espère que vous avez compris tout ce qui s'est passé avec cette histoire de jeu concours et ce qui se passe sur Internet. Les gens qui ne veulent pas voir les autres avancer ou les gens qui ne veulent pas voir les autres faire des choses pour réussir. Tout ce qu'ils veulent, c'est critiquer. Ils ne construisent rien. Ils veulent tout détruire les gens, les insulter, etc.
Malheureusement, c'est la réalité de Snap. Vous avez décidé de regarder ces gens-là et de leur donner de l'intérêt, grand bien vous fasse. Mais ne vous plaignez pas lorsque malheureusement des actions pour vous mettre bien ne fonctionnent pas comme vous l'attendez, comme vous auriez aimé. Vous comprenez? Donc voilà, la Crousty Agency est toujours là. S'il y en a qui ont décidé de se réveiller et de donner de la force pour que les gens puissent avoir des business pérennes et que ça puisse faire du bif pour tous ceux qui n'ont pas d'argent à poser dans la communication, je vous mets tout de suite l'Instagram de la Crousty Agency. C'est votre agence.